Notre sommelier nous amène dans la région de Blaye aujourd'hui. Oh, on voyage! Sur la rive droite. Nouvelle destination! Tout à fait. Toujours à Bordeaux? Oh oui, toujours dans la merveilleuse région de Bordeaux. Comme on peut le voir sur la carte, c'est vraiment sur la rive droite de la Gironde. Et puis, ça nous permet, comme on le voit là, c'est entouré en haut. Là. Donc, on a pris un traversier pour aller là. C'est agréable, un petit traversier. Et puis, donc, il y a une belle forteresse dans cette ville-là, la ville de Blaye. Et puis, mais cependant, une petite anecdote, lorsqu'on était, on voit très bien là, la forteresse. Wow. Là, on la voit du bateau. Et quand on arrive à l'Office du tourisme, on dit, on aimerait avoir une carte comme il y a dans la porte. Elle n'a pas. C'est plate un peu. Pas de carte touristique. Pas de carte touristique de la place, c'est bon. Et puis, on dit, qu'est-ce qu'on a à voir ici? C'est petit ici, pas grand-chose à voir. Pourtant, juste, le bureau est situé en face de la forteresse, puis on n'emballe pas. Wow! C'était pas une bonne journée, je pense, pour l'Office du tourisme. C'est ça. Puis, y a-tu des restaurants? Oui, il y en a 2, 3 ici. J'aimerais ça avoir sa job pour faire ça avec la fun. Juste être passé un jour à faire va-t'en, laisse-moi tranquille. Mais ça doit être lourd à être fâché toute la journée, Mathieu. Ça doit quand même. Puis, pourtant, dans la forteresse de Blaye, il y a plein de bons restos. On a mangé là, puis tu te dis, donc, oui, c'est ça. Puis, bon, il ne faut pas se fier à l'Office du tourisme, Serge. C'est un endroit à voir si on se fie à jamais passé le mur, fait qu'elle savait pas. Peut-être qu'elle n'a pas eu l'occasion de le visiter récemment, mais enfin, que elle reste peut-être juste dans la petite cabane. Oui, exact. Et puis, mais enfin, c'est vraiment la forteresse, c'est vraiment beau. Puis il y a aussi des tours organisés, tu peux visiter sous la forteresse. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est pas là qu'on l'a appris. Non. C'est bon des fois d'aller lire un peu avant de se rendre dans une région. On peut voir le magnifique porte d'entrée de la forteresse. C'est vraiment superbe comme place. Et puis, voilà. Ça date de 1980, ça? Un peu plus vieux que ça. Je sais pas la date précise, mais on est plus dans les années 1800 qu'on est dans les années 1900, ça c'est bien clair. Et puis, dans ce coin-là, on a été visiter aussi un vignoble. Bien évidemment. Ben oui, quand même. Qui l'eût cru? Franchement, c'est le but premier, voyons là. Oui, exact. Donc là, on a été visiter les vignerons de Tutiac. C'est une cave coopérative qui comprend quand même 500 membres vignerons. Et c'est déjà beaucoup. On parle de 5400 hectares de vignes. Ça fait de la bouteille, hein? Oui, parce qu'ils en produisent environ 35 millions. Oh, quand même! Wow! Annuel. Quand même. Sur plusieurs différentes AOC, donc évidemment, Blaye, Côte de Bordeaux, Côte de Bourg, qui est la ville commune voisine, l'appellation Fronsac, un petit peu plus au sud, le Médoc, puis différentes appellations de Bordeaux, entre autres. Donc, vraiment, très bien. Une très, très belle rencontre. C'est une des rares journées qu'il y a plu, parce que j'étais avec Damien Maledjak et Paul Oui. On va le voir sur la prochaine photo avec un petit parapluie. Oui, et Paul Oui, c'est son nom. Oui, comme oui, là. Et qui est l'œnologue. Donc, c'est lui qui élabore l'ensemble des vins. Fait que c'est sûr qu'il doit être assez occupé à 35 millions de bouteilles. Je comprends que c'est pas lui qui les embouteille, mais c'est sûr que tout est... et puis, une très, très belle visite, très généreux de son temps. Il m'a montré plein de choses, plein de trucs qu'ils font dans les cuves et dans les chais. Et puis, on peut voir cependant, quand je dis que 35 millions de bouteilles, ça prend du matériel. Donc, on a des grosses cuves à l'extérieur. C'est ça. Pas juste une ou deux. Là. On peut voir que c'est énorme. Je les ai pas comptés, mais il y en a énormément. Mais c'est logique si on veut faire 35 millions de bouteilles. Oui, exactement. Et puis, une magnifique visite et... Comme par hasard, une magnifique dégustation, beaucoup d'échantillons, très grosse journée. 35 millions? Pardon? T'as-tu goûté aux 35 millions? Non, quand même pas, mais j'ai quand même goûté à une vingtaine de vins. Quand même, c'est ça, en fond, ils doivent en faire beaucoup. 20. 20. Donc, on peut voir, c'est une grosse journée au bureau. Là. Je comprends. 20 dégustations. Oui, quand même, la journée est faite. Là, après oui, c'est ça. Mais en plus, j'avais la chance que Paul Louis, l'œnologue, celui qui réalise les vins, les commente aussi. Donc, c'était énormément de notes
très, très instructif là, comme visite. Et puis, bien évidemment, vous savez que je crache tout le temps, donc quand même. C'est la partie qui déçoit Mathieu à chaque fois. Oui, ça lui c'est fait ça. mal. Que Mathieu, il pratique pas ça, lui. Non, c'est la seule affaire qu'il fait. Pourquoi je deviens pas sommelier? OK, voilà, c'est ça. C'est intéressant, ce job-là. Oui, mais ça s'arrête là. Hein. Oui, c'est intéressant, mais point. D'accord. Donc là, on va déguster un de leurs produits disponibles chez nous à la SAQ, la Lande Bellevue. Très bon. J'ai déjà goûté. Oui, effectivement, c'est un beau vin élaboré à 100% de merlot. Fait que ça, on a ça. Ah oui, bon, on peut voir aussi les chats barriques. On s'entend que ça prend des barriques pour pouvoir les faire dodo. Et puis, c'est par la suite que la prochaine photo où on parle de gros journaux de travail avec toute l'équipe. Il y avait l'équipe de direction, le monsieur avec la chemise rouge, je ne me rappelle pas son nom malheureusement, mais c'est le président de la coopérative. Donc, c'était du sérieux. Et les pantalons rouges, c'est le monsieur... oui, ça, c'est Maléjac, mon guide, exact. C'est sûr que l'onologue a des pantalons rouges. Oui, bien, il s'agençait avec l'extérieur de la bâtisse. Oui, voilà. Et puis, donc, notre vin 100% Merlot. Et aussi, si on remarque sur l'étiquette ici, il y a une notion vegan. Oui. Là, dans le vin, tu te dis, ben là, il y a... on veut que tu nous expliques ça, cette étiquette-là. Je connais la réponse, mais je ne veux pas le dire. Oui, c'est parce qu'il nous l'a dit. Non, je savais. Fait que là, jusque-là, tu sais, c'est pas trop... c'est pas trop... C'est vegan. C'est que lorsqu'on clarifie le vin, on peut utiliser des produits animaux, comme par exemple le blanc d'œuf. Donc, peut servir pour clarifier. On met ça dans la cuve et le côté gélatineux des blancs d'œufs ramasse toutes les particules dans la cuve et ça se ramasse dans le fond. Et donc, voilà. Et ça reste dans le blanc de l'œuf. Oui, c'est ça, ça ramasse tout ça. D'où, évidemment, là... Et là, Serge, tu vas peut-être alarmer toutes les végans qui n'ont pas bu un vin avec une étiquette. Peut-être. Moi, je viens d'apprendre ça, je l'ignorais. Mais il y a quand même de plus en plus, c'est soit de la filtration mécanique. Oui, ou encore, c'est pas tout le monde qui utilise le blanc d'œuf. Non. Mais par contre, c'est grâce à cette façon de faire-là que sont nés les cannelés bordelais, les petites pâtisseries à base de jaune d'œuf. C'est ça, il ne savait pas quoi faire avec le jaune d'œuf. Oui, bien là, il était pris, tu sais. Si tu prends le blanc, là, si tu fais avec le jaune. Mais c'est délicieux comme pâtisserie, là, c'est vraiment très, très bon. Riche un peu en cholestérol, parce que c'est à base de jaune d'œuf. Bon, pas de t'avoir dans la vie, semble-t-il. Ben non, de temps en temps. On prend du vin pour régler. Bon, donc, on vient de vin. Donc, ce que je trouve intéressant, 12% d'alcool, 1,8 g de sucre résiduel, donc vraiment un vin qui est sec. Beaucoup de fruits au nez, beaucoup de fruits. On est vraiment axé sur ça. Sur tout ça, un petit peu floral, et puis en bouche. C'est doux, là. C'est chaud. Un petit peu d'acidité. Là, je me permets de te corriger parce que tu viens de dire doux, mais oui, je sais. Parce que doux fait référence au sucre. On a dit que c'est 1,8 g, c'est sec. C'est sec, ça aussi, je suis désolé. C'est ça, donne-y un petit peu de tape, Mélanie, s'il te plaît. Fatigué, là, un matin. Oui, c'est ça. Donc, vraiment souple en bouche. Au final, l'acide, un petit... Oui, un petit peu d'astringence, mais sans plus. Fondue chinoise, côtelette de porc, poitrine de poulet. Génial. Et 14,80. C'est ça. Formidable. C'est ça. Du bonheur en bouteille. Du bonheur en bouteille. Tout à fait. Et voilà. Coûte moins cher qu'un psy. Oui, mais la comparaison est plutôt boiteuse. Mais enfin. Voilà. Alors, on s'excuse, Serge, on termine là-dessus parce que je pense qu'on est tous sans mots. On se dit comment on peut rattraper ça. Il n'y a pas de façon. Il n'y a juste rien à faire, si ce n'est que de prendre une autre gorgée. Oui. Donc, Serge, merci. On se retrouve la semaine prochaine.